bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour une revue palette et j'ai testé la marque Lunar Beauty. Alors, Lunar Beauty, pour celles qui ne connaissent pas, c'est la marque de Many Mua, donc un influenceur, un youtubeur, un make-up artiste, enfin, je sais pas s'il est make-up artiste. En tout cas, il a une chaîne YouTube. Ça n'est pas un influenceur que je suis, pas du tout, mais voilà, je connais un petit peu le personnage. Et ça faisait déjà pas mal de temps que j'étais intéressée par sa marque. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder, j'ai trouvé que les prix étaient un petit peu élevés. Donc j'ai profité de soldes sur le site Beauty Bay, puisque la marque est vendue notamment sur le site Beauty Bay. Et vous avez vu dans un de mes hauls que j'ai craqué pour la palette Life's a Drag, qui se présente comme ceci. Si vous aimez les revues palettes, mais pas que, si vous êtes fan de maquillage, que vous aimez les tutos, les bons plans, les hauls, etc., vous êtes sur la bonne chaîne. Et là, dans ces cas-là, abonnez-vous, mettez les petits pouces en l'air avant de partir et venez découvrir mon univers. Je suis également sur Instagram, les coquetteries de Laetitia, et sur Facebook, l'Instagram étant lié à mon Facebook. Alors je vous avoue que quand j'ai décidé de tester la marque, j'ai regardé pas mal de revues, etc. Pas trop sur cette palette, mais plus sur l'une des dernières palettes qui est sortie, celle qui tourne autour de l'ésotérisme, etc. Et j'ai pas forcément été convaincue. Après, la Life's a Drag, je vais vous la montrer tout de suite, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc c'est une palette de 14 fards. Vous avez également un pinceau double embout dedans. Il y a un joli miroir. Et la palette est vendue 40 € à la base. Moi je l'ai payé 50%, donc 20 €. Donc quand on regarde de plus près cette palette, on se rend compte qu'il y a deux univers. Un côté plutôt nude avec 6 fards mat. Et un côté plus coloré avec des pops de couleurs. Des couleurs plutôt classiques pour des couleurs, mais plutôt sympathiques. On a au milieu deux fards scintillants, deux fards lumineux, un doré et un plus clair, plus lumineux, plus rosé, on va dire rose argenté. Et donc voilà. Alors, au niveau de la qualité des fards, au moment des swatchs, je vous avoue que je les ai trouvés plutôt agréables à swatcher, d'une bonne intensité. J'ai dû, pour faire ressortir bien la couleur défoncée, passer 2 fois pour les swatchs. Un peu plus sur ce vert clair, mais voilà, très bonne pigmentation au swatch. Les lumineux sont très beaux. Il n'y a que le noir qui, au toucher, m'a paru beaucoup plus sec. Un petit peu granuleux, mais par contre d'une intensité extrême. Pour tout vous dire, j'ai fait plusieurs looks avec cette palette que j'ai posté principalement sur Instagram et également sur le site Rillettes et Make-up, si vous ne connaissez pas sur le site, sur la page Facebook de Danisha Rillettes et Make-up. Alors, cette palette-là, j'aime le fait qu'elle soit versatile comme ça, avec un côté nude et un côté coloré. Ça permet de faire beaucoup de choses, ça la rend très versatile. Et le premier look que j'ai posté, c'est un look très coloré. J'avais envie bien évidemment de mettre mes doigts dans ces couleurs intenses. Et je vous avoue que j'avais un petit peu peur. Je me suis dit, ça va être compliqué à travailler, etc. Et pas du tout. Ce look a été super facile à réaliser. Une intensité au niveau des couleurs, au niveau de la pigmentation, facile à travailler, pas trop poudreux, pas trop de chute. Ils se marient très, les fards se construisent très bien ensemble et première impression très bonne. J'ai ensuite fait un look plus classique, on va dire, dans les tons marron. Alors nude, pas complètement nude, vous allez voir qu'on peut faire encore plus nude, mais voilà, où j'ai joué avec les marrons. Et là encore, pas déçu de la pigmentation, pas déçu du travail des fards. C'est vraiment des fards super faciles à travailler et j'ai adoré ce look-là également. Le troisième look, j'ai voulu travailler un petit peu les couleurs roses avec un esprit un peu sunset. Là encore, ça fonctionne, il n'y a pas de souci.
Le phare lumineux clair s'est révélé à moi, mais vraiment j'ai été bluffée. La luminosité du phare, il s'applique super bien. Il a vraiment un très très beau rendu et fonction de la toile de fond que l'on utilise, du coup il prend des teintes différentes. Vous allez voir. Dans le make-up justement Esprit Sunset, il ressort bien rose. Là aujourd'hui je l'ai utilisé avec les teintes plus marron et du coup il a un côté un petit peu plus taupe. Et du coup bah, c'est plutôt sympa d'avoir un... Alors c'est pas un topper parce qu'il a vraiment une intensité. Mais voilà, comme il a... ces différentes teintes de paillettes, du coup il s'adapte et je trouve la formule super sympa à utiliser. Alors après, ça c'est un look... j'ai essayé de faire un look style égyptien. Alors je ne l'ai pas posté, je l'ai posté juste sur Riette et Makeup parce que je voulais quelques conseils, etc. C'est pas un look que j'ai gardé, mais voilà, je voulais essayer quelque chose et du coup je me suis servi de cette palette. Ça fonctionne encore une fois. L'intensité du noir est excellente. C'est vraiment un très très bon noir. Il peut servir pour beaucoup de choses. Il est très pigmenté, mais il se travaille très très bien. Il n'est pas du tout patchy. Il peut servir pour des liners, il peut servir pour intensifier des fards, il peut servir pour un smoky. Vraiment, là-dessus, j'ai eu aucun souci. Et encore une fois, les lumineux, même s'ils ne sont que au nombre de deux, déjà se marient bien entre eux, puisque sur ce look-là, j'ai fait justement un dégradé entre le clair et le doré. Et bah, ils sont tellement éclatants que on les remarque même s'ils sont que deux dans la palette. J'ai ensuite voulu voir ce qu'elle pouvait donner pour du nude et là vous allez découvrir que ça fonctionne aussi. Bien évidemment les teintes de marron clair. Alors on a clairement trois teintes ici. Alors le blanc c'est un blanc mat bien pigmenté. Le brun moyen ici est très joli également pour une transition plus chaude on va dire. Et un petit brun moyen ici froid. Franchement, on peut tout faire avec ces couleurs-là. Bon, je vous parle pas des bruns chauds, enfin des bruns foncés, parce qu'on en a aussi un chaud et un froid. Le marron rouge, vous savez à quel point j'aime cette teinte, est magnifique. Mais voilà, on peut faire également du nude avec cette palette et du nude très nude, comme vous avez pu le voir dans ce make-up. Et pour finir, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus inspiré, donc avec ce Halo Eye dans les teintes marron. Ça marche aussi. Donc si vous voulez voir ce look, comment je l'ai réalisé, eh bien il suffit de rester. À tout à l'heure. Donc je commence ce look avec le brun moyen de la palette donc, qui s'appelle Hunty, ce brun là. J'utilise un pinceau estompeur de la marque Jessup, c'est le numéro 227. Et je vais définir donc mon creux de paupière. Encore avec un pinceau Jessup, un peu plus précis cette fois-ci, le 231, le Luxe Petit Crease. Je vais prendre le brun foncé ici, qui s'appelle Mug. Et je vais venir le mettre en coin externe. Et je vais commencer à définir mon extérieur d'œil. Avec ce même pinceau, je vais venir faire la même chose en coin interne. Et je rejoins les deux couleurs entre elles dans le creux de paupière. Avec un pinceau plat, cette fois j'ai pris un Colourpop, le E3. Je vais prendre la teinte blanche qui est la teinte Cake Face. Et je vais venir en mettre un petit peu sous le sourcil. Et également au centre de l'œil
Alors, on peut prendre une base qui va accrocher, hein, ça peut se faire avec un correcteur, une base genre P. Louise, etc. Moi j'ai décidé de le faire au pinceau et donc je dégrade mes couleurs marron. Pour le ras-de-cils inférieur, je reprends mon marron foncé, donc la teinte Mug, avec un petit pinceau de précision. Et je viens en mettre en coin externe. Et faire mon raccord. Et en coin interne également. Mais je laisse le centre de l'œil vide. Et je reprends le blanc et je mets le blanc au milieu de l'œil. Je reprends mon pinceau du début avec la teinte Hunty pour dégrader un petit peu le dessous de l'œil. Et donc là, je vais prendre la teinte Legendary, donc le fameux doré au doigt. Et je viens l'appliquer par-dessus le blanc en touche lumière. Je le fonds bien avec le marron. Et avec mon petit pinceau de précision, je prends cette même teinte Legendary et je la mets au centre de l'œil, en dessous. Je reprends un petit pinceau crayon comme ça et je vais prendre cette fois-ci la teinte Trade, donc le marron rougeâtre, pour venir intensifier un petit peu les extérieurs. Et enfin, avec un petit pinceau mousse, embout mousse, je prends la teinte Beat, ici, la teinte lumineuse, que je vais poser en coin interne. Voilà, donc ce look est terminé. J'ai juste rajouté mon mascara, un petit trait de noir pour intensifier la ligne de cils et des crayons dans la muqueuse, mon rouge à lèvres, etc. Basique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Mais qu'est-ce que moi je pense de cette palette? Eh bien, je suis ravie de mon acquisition. Je ne pensais pas aimer cette palette autant. Je suis vraiment étonnée de la qualité des fards. Alors, c'est un peu poudreux, mis à part les deux lumineux, et encore les deux lumineux, alors ils peuvent s'utiliser au doigt, au pinceau, même légèrement mouillés si vous voulez un petit peu plus d'intensité, il n'y a pas de souci. Ils sont un peu effritable, c'est-à-dire que quand vous le posez au doigt, vous pouvez effectivement, si vous n'avez pas une accroche collante, là aujourd'hui, vous avez vu, j'ai mis un fard en base, donc il n'y avait pas d'accroche collante, et là du coup, c'est vrai que j'ai eu quelques petites chutes de paillettes. Si vous ne voulez pas avoir ce petit désagrément, base accrochante, vous mettez soit un jumbo, soit un paint pot, soit une P. Louise, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose qui va accrocher tout de suite, ça va éviter les chutes. Il peut y avoir un petit peu de chute avec ces fards, puisque ce sont des fards quand même relativement secs, mais très chargés en pigments. Alors, pour tout vous dire, les fards qui m'ont beaucoup plu. J'aime le Snatched ici, le rouge, c'est un merveilleux rouge. Je pourrais le mettre à toutes les sauces, j'avoue. J'aime également le marron rouge, là, le Trade. C'est une de mes couleurs préférées. J'aime bien évidemment les deux lumineux ayant un faible pour la teinte la plus claire parce que je vous dis, je la trouve un petit peu changeante et donc du coup, j'aime bien ce qu'elle permet de faire. Et j'ai été, alors, pour tout vous dire, j'ai été un petit peu impressionnée par le jaune. Le jaune est très intense, c'est un très beau jaune qui reste intense et qui permet
justement d'avoir une autre couleur dans cette palette, c'est-à-dire mélangée au rose ou même au rouge. Vous pouvez avoir un orange éclatant ou un espèce de terracotta avec le petit rouge là. Et donc du coup, il est très intéressant également. Ça permet, voilà, il se mélange très très bien en fait aux autres couleurs pour créer une autre couleur. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. La seule teinte qui m'a déçue, c'est la teinte ici Kiki, qui manque, je trouve, de peps pour une couleur un peu aqua comme ça. J'ai été un petit peu déçue sur mon maquillage très coloré là. Je l'ai mis en coin interne. Je voulais quelque chose de beaucoup plus peps et ça restait un petit peu fadasse. C'était un verre d'eau un peu fade. J'aurais préféré quelque chose qui tire un peu plus sur le turquoise. Et, euh, et c'est vrai qu'en termes d'intensité, il est en dessous des autres. Voilà, il est en dessous des autres. Alors, ça reste un joli, du coup, ça reste un joli mint, mais vu que c'est un côté couleur flash, j'aurais préféré que ce soit une couleur flash et non pas une couleur un peu muted comme ça, un peu pas en transparence, mais pastel en fait. Vu la qualité des autres couleurs à côté, on s'attend à quelque chose d'intense et en fait c'est une couleur plutôt pastel. Donc c'est un petit peu la déception de cette palette, mais dans l'ensemble, je trouve cette palette magnifique, versatile, de bonne qualité et je suis encore moi-même étonnée de l'aimer autant parce que ce sont des nudes, ce sont des couleurs qu'on peut retrouver dans beaucoup de palettes, mais la qualité et l'inspiration étaient là, donc je suis ravie. Je vais vous donner quand même mes petites impressions sur le pinceau que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, mais que j'ai quand même utilisé. C'est un pinceau de bonne qualité. J'aime beaucoup le côté ici un peu pointu. Pour déposer la matière et faire du travail de précision. Le pinceau ici, qu'on aurait pu croire pinceau estompeur, n'est pas tant estompeur que ça, parce qu'il est quand même assez dense. Il est un peu plat, mais il est trop dense et trop rigide pour être un bon estompeur. Par contre, le fait qu'il soit un peu plat, on peut l'utiliser pour poser les couleurs en aplat. Et il est très bien aussi pour travailler le dégradé en précision. Voilà, tout simplement. Après, moi, des pinceaux estompeurs plus fluffy, j'en ai énormément, donc j'en avais pas besoin. Finalement, je préfère éventuellement celui-là parce que j'ai un peu moins de ce style de pinceau dans ma collection. Celui-ci, par contre, est très très bien. Je l'aime beaucoup. Il est assez grand aussi pour poser en aplat dans le coin interne. Et voilà ce que j'ai à dire. C'est une palette que je vous recommande, bien évidemment, si vous voulez découvrir la marque Lunar Beauty. J'ai eu un gros bug là. Je n'ai bien évidemment testé que ce produit-là. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez testé d'autres produits de la marque et ce que vous en pensez. Alors clairement, à 20 €, je suis d'accord. Profitez d'une promotion parce que, bon, tout est relatif, mais 40 €, sachant que c'est une palette. Alors, c'est la première palette de Many Mua. Ça a été la toute première palette, donc elle n'est pas récente. Hein. Par contre, je suis étonnée qu'on n'en entende pas tant parler que ça. Alors c'est vrai que Many Mua, c'est pas forcément un influenceur très connu en France, mais je trouve qu'elle aurait mérité peut-être un petit peu plus de tapage. D'ailleurs, quand j'ai cherché des revues sur cette palette en français, je n'ai trouvé que Eyo Coralie qui en avait fait une revue alors, pas forcément quand elle est sortie, si je crois quand elle est sortie. Enfin bon bref, d'ailleurs elle a été ravie aussi de la découverte de cette palette, mais voilà, elle n'a pas eu énormément de succès en France, mais elle vaut le détour et je vous la recommande. C'est une Laetitia Approved. C'est une palette que je vous recommande si vous aimez vous amuser avec les couleurs, mais pas que. Si vous voulez avoir une palette, c'est tout à fait une palette
qu'on peut emmener en vacances par exemple, puisque vous avez tout dedans pour vous amuser, même des couleurs très intenses si vous partez en vacances à Rio par exemple, elle peut servir pour le carnaval. Donc c'est parfait. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. J'espère que cette revue vous aura plu. Les petits pouces en l'air si c'est ça. Si vous avez quelques secondes, quelques minutes à tuer, n'hésitez pas à aller sur mon Utips pour regarder une pub ou deux. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.